Salut, bienvenue dans la deuxième partie de la réalisation de notre Motion Flyer consacrée à la Journée internationale de la femme. Je suis Kevin Tchétcheux, graphiste et motion designer. Aujourd'hui, nous allons faire ceci. Après avoir ouvert After Effects et après avoir cliqué sur New Project, nous atterrissons directement sur cet espace de travail. After Effects est réparti en des sortes de gros blocs dans lesquels nous allons trouver plusieurs panneaux qui vont nous servir à plein de petites utilités. Il faut simplement voir ces panneaux comme des tiroirs dans lesquels sont renfermés plein de petits outils et de petits effets qui vont nous servir pour notre animation. Ici, par exemple, à l'extrémité gauche, nous avons un bloc qui renferme le panneau projet et qui renferme le panneau effet. C'est dans ce panneau projet que nous allons pouvoir importer tous les éléments et tous les fichiers dont nous avons besoin pour effectuer notre animation. Si je double-clique sur le panneau projet, je suis renvoyé dans la localisation de mon ordinateur où se trouve le fichier Photoshop du travail que nous avons effectué et je clique donc sur ce fichier. Je viens ici sur Import As et je clique sur Composition Retain Layer Size pour que les calques apparaissent de façon individuelle dans After Effects et que je puisse facilement travailler dessus. Alors j'ai ici l'icône d'une composition parce que sur After Effects, le travail s'effectue dans des compositions. Une fois que la composition sera rendue à la fin, c'est cela qui donnera une vidéo. J'ai donc double-cliqué sur cette composition pour faire apparaître dans le panneau montage que vous voyez ici l'ensemble de nos calques. C'est sur ces calques dont, en modifiant leurs propriétés, nous allons pouvoir générer des mouvements et une animation générale dans ce panneau montage. Alors, la composition est appelée tutoriel 8 mars prêt pour animation tel que vous pouvez le voir et elle renferme d'autres compositions telles que les compositions texte et telles que la composition background. Cela est apparu ainsi dans After Effects parce que cela a été sauvegardé exactement de cette façon dans Adobe Photoshop. Vous pouvez le voir ici, les fichiers et les calques Photoshop. Vous pouvez même voir ici apparaître les repères que nous avons placés dans Photoshop et ici les groupes que nous avons constitué dans Photoshop. Nous allons donc commencer effectivement le travail d'animation de notre Motion Flyer par notre background. Pour cela, j'entre dans la composition qui renferme les fichiers de background et je vais pouvoir travailler sur les calques. Je vais commencer par le calque de texture de notre map mount où je vais faire apparaître les propriétés de ce calque. Je clique là sur cette flèche transforme et je vois ici les propriétés du calque, mais je vais influencer simplement sur deux propriétés, les propriétés d'échelle et les propriétés de rotation, les propriétés d'opacité, c'est-à-dire de transparence. Je veux que le mouvement s'effectue sur 2 secondes. Je viens donc ici à 2 secondes. Je viens encore sur la propriété d'échelle. J'active la stopwatch pour montrer que à 2 secondes, je veux que l'échelle soit à 100%. Je viens ici à 0 secondes et j'entre les caractéristiques 1450 de taille. Donc, si je fais avancer ici la timeline, vous allez voir le mouvement qui a été généré. Très bien. Je reviens également sur la propriété rotation où j'active ma stopwatch à 2 secondes. Je clique ici et je viens à 0. J'active encore en mettant les propriétés de 35 degrés. Si je clique sur espace, nous voyons que le mouvement actuel est généré. Je viens encore ici sur la propriété scale où je vais effectuer un lissage. Alors, regardez bien ce mouvement. Je clique sur espace. Le mouvement est assez linéaire, mais si je viens ici à scale, je clique sur les keyframes, je fais clic droit, je vais sur keyframe assistant et je viens sur easy ease. Vous allez voir que le mouvement sera un peu plus smooth. De cette façon, je viens également sur la propriété de rotation et je fais la même chose, keyframe assistant. Easy Ease et je clique sur espace pour voir le mouvement. Pour modifier ou pour altérer, pour personnaliser un peu plus ce mouvement, je viens ici à cette petite icône dans l'éditeur graphique. L'éditeur graphique m'aide à modifier les vitesses de chaque keyframe. Donc je tire de cette façon en cliquant sur espace. Nous pouvons voir ce que ça aura fait et je viens également sur rotation et
c'est la même chose. Je veux que à 2 secondes que la transparence soit à 100%. Je viens donc ici à 2 secondes. Je viens sur la propriété de transparence à 100% et je clique la stopwatch pour activer le mouvement. Je viens ici à 1 seconde où j'aimerais que le mouvement soit à l'opacité soit à 0 et je mets donc 0. En cliquant sur espace, nous pouvons voir le rendu. Si je retourne donc dans la composition principale, je peux voir ce que ça a donné en cliquant sur espace. Donc, il va d'abord falloir éteindre les autres calques pour voir effectivement le mouvement. Très bien. Nous allons continuer en faisant apparaître les personnages de façon animée. Je vais donc faire tout d'abord apparaître le personnage principal. Pour cela, j'aimerais que le mouvement se termine à 2 secondes. Je vais donc venir ici à 2 secondes. Je vais faire venir la propriété de position en cliquant sur son calque et en appuyant sur la touche P ou simplement en double-cliquant sur cette petite flèche. Je viens sur la propriété position. J'active la stopwatch ou alors la cloche à 2 secondes et je viens là où je veux que le mouvement commence, c'est-à-dire ici à 20 frames et je fais simplement descendre en influençant sur la propriété Y de notre calque de cette façon parce que ici j'ai X et ici j'ai Y et ensuite je clique pour regarder le mouvement qui est généré. Alors, je viens sur la propriété position une fois de plus. Je clique sur Keyframe Assistant et je vais sur Easy Ease. J'entre dans l'éditeur graphique et je tire encore de cette façon pour influencer la vitesse d'apparition de mon calque et ce mouvement-ci est généré. Nous allons continuer avec les autres personnages de notre Motion Flyer. Je viens donc ici, je fais apparaître le calque. Je clique sur P pour faire apparaître la propriété de position. Je viens également sur 2 secondes. J'active la stopwatch. Je viens ici sur 20 frames. Mais ici, je vais influencer plutôt en X et je vais la faire décaler. Je viens encore cliquer sur la propriété position. Je fais un clic droit sur les images clés et je vais sur Easy Ease. Je vais dans l'éditeur graphique et je tire également de la même façon que sur l'autre personnage et voilà le mouvement qui est généré. Je reviens sur le troisième personnage, je fais la même chose, j'allume son calque, je clique sur P pour faire apparaître ses propriétés de position. Je viens sur 2 secondes, j'active la stopwatch, je viens sur 0 frame, je la fais descendre aussi de cette façon. Une fois que cela est fait, je sélectionne les keyframes, je fais sur clic droit, je vais sur Keyframe Assistant et je vais sur Easy Ease. J'entre dans l'éditeur graphique, je tire et voilà le mouvement qui est généré. Même chose pour le dernier personnage, la femme en pagne. J'allume son calque, je viens sur 2 secondes, propriété position, j'active la stopwatch, je viens à 20 frames, je la décale par la droite, je sélectionne ces keyframes, je fais clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease, je vais dans l'éditeur graphique et je tire de cette façon pour influencer la vitesse et nous avons ce rendu. Ce que nous pouvons observer, c'est que les personnages apparaissent en même temps. Cela est bien, mais cela peut être meilleur. C'est pourquoi je vais donc décaler de façon progressive l'apparition de chaque personnage sur la scène. Je vais venir ici sur le deuxième personnage et je vais décaler d'environ 20 frames jusqu'à 10. Donc je veux que son mouvement commence à 1 seconde et 10 frames. La même chose pour la femme de derrière. Je vais décaler d'environ 20 secondes par rapport au deuxième personnage. Et je fais la même chose pour la femme en pagne et je décale d'environ 20 secondes par rapport au personnage précédent. Je viens donc ici sur 4 secondes et je fais le rendu pour voir le mouvement que ça donne. Très bien, cela apparaît de façon plus ordonnée. Nous allons continuer en faisant apparaître la lueur qui se trouve derrière nos personnages. Je viens donc ici à la fin du mouvement généré par tout cela, à 5 secondes et 15 frames. Je viens sur la propriété d'opacité ou de transparence. J'active la stopwatch à 5 secondes et 15 frames. Je viens ici à 4 secondes et 15 frames. C'est ici que je peux regarder.
Ici, je regarde exactement à quel niveau je me trouve sur ma timeline. Je mets 0. En faisant un rendu, je me rends compte que ma lueur apparaît de façon progressive, mais elle apparaît un peu tard. Je vais donc décaler simplement les keyframes vers la fin de l'apparition du dernier personnage. Ici, à 4 secondes, je fais un rendu en tapant sur espace sur mon clavier et je vois ce que ça donne. Je trouve toujours cela un peu lent. Je vais alors encore décaler un peu le mouvement de la lueur de cette façon et je fais également espace pour voir le rendu et constater ce que ça donne. Je trouve toujours cela un peu long. Je vais raccourcir la vitesse d'apparition de ma lueur jusqu'à 4 secondes pour que le mouvement se déroule environ sur 10 frames ou alors sur 15 frames. Maintenant, nous allons passer à l'animation des textes. J'entre donc dans la composition des textes ici et je vais commencer l'animation de nos textes par notre grand chiffre 8. Pour cela, je vais d'abord faire disparaître les autres textes en les éteignant de cette façon. Je veux que le mouvement de 8 commence à 2 secondes et qu'il se termine environ à 5 secondes. Je viens donc à 5 secondes. Je viens sur la propriété de position. J'active la stopwatch. Je viens ici à 2 secondes et je tire en X pour le décaler vers la gauche. Je viens également ici. Je fais double-clic. Keyframe Assistant. Easy Ease. J'entre dans l'éditeur graphique et je tire exactement de la même façon que les autres. Je fais espace pour voir le mouvement qui est généré. Je vais maintenant influencer sur la propriété d'opacité. Je viens ici à 4 secondes parce que je veux que à 4 secondes, mon opacité soit à 100%. Ma transparence, je viens et je clique là sur la stopwatch. Je viens ici à 3 secondes et je mets à 0. Je fais un rendu à l'aide de espace pour voir ce que ça donne. Et le mouvement est assez satisfaisant. Très bien. On continue avec les autres textes, en l'occurrence le texte de Mars. Je viens donc ici, je fais apparaître le texte de Mars. Je vais l'animer de 2 secondes à 5 secondes, également comme celui de 8. Je viens ici à 5 secondes. Je clique sur Mars. Je fais apparaître sa propriété de position. Je clique sur la stopwatch. Je viens ici à 2 secondes et 15 frames. Puisque je veux que c'est là que son mouvement commence, je fais décaler Mars donc. Et je vais dans l'éditeur graphique F9. Je tire sa vitesse. Je viens également sur la propriété d'opacité. Je viens à 5 secondes. Je veux que mon opacité soit à 100% à 5 secondes. Je clique donc ici et je viens à 3 secondes et 15 frames, 1 seconde après son mouvement, où je vais mettre l'opacité à 0. Après avoir fait un rendu, j'obtiens ceci. Ce sera exactement le même principe pour tous les autres calques et on se retrouve tout à l'heure. Même chose pour le thème, je viens à P. Son mouvement s'effectue de 4 secondes à 6 secondes et 15 frames. Je viens donc à la fin du mouvement sur sa propriété de position. Je viens ici à 4 secondes. Je le fais descendre en Y. Je clique sur la position, sur les keyframes de position, Keyframe Assistant à travers F9. Je tire sa vitesse ainsi. Je viens encore influencer sur sa propriété d'opacité. Je viens à 6 secondes à la fin du mouvement. J'active sa propriété d'opacité qui est à 100 à ce niveau. Je viens à 5 secondes et 15 frames et je mets l'opacité à 0. 8, Mars, journée internationale et thème. Très bien.
Nous avons terminé avec le travail d'animation de nos différents calques de texte. Alors, après avoir animé chaque calque et chaque groupe, voici le rendu que nous obtenons tel que vous pouvez le voir à notre écran. Il ne reste plus qu'à mettre le son et quelques effets, puis faire quelques petits réajustements et notre motion flyer est terminé.